Bonjour, je vais vous présenter la recette des Allo Parenta. Alors, pour la pâte, vous trouverez la recette dans la vidéo sur les chapatiers indiens. Vous aurez besoin donc de 3 pommes de terre, de curcuma, de coriandre, d'un petit piment, de cumin, de piment fort, de garam masala, de poudre de mangue et de piment en grains. Donc vous faites bouillir les pommes de terre. Pendant ce temps-là, tous les ingrédients que je vous ai nommés avant, vous prenez une petite cuillère à soupe, vous les mettez dans un petit ramequin. Voilà, vous rajoutez du poivre et du sel avec. Donc vous voyez, je rajoute toutes les épices ensemble, voilà. Donc comme je vous ai dit, toutes les épices, vous mélangez dans le petit ramequin avec du sel, du poivre. Ensuite, vous prenez le petit piment que vous coupez en petits morceaux. Voilà, dans un petit ramequin pareil. Vous prenez un petit bouquet de coriandre, mais vraiment un petit. Vous enlevez les tiges. Et vous le coupez grossièrement. Vous rajoutez la coriandre où j'ai rajouté le petit piment coupé en morceaux. Vous prenez un petit bout de gingembre. Voilà, et vous commencez à le râper par-dessus le ramequin. Donc vous obtenez un mélange coriandre, piment, gingembre. Une fois que les pommes de terre sont cuites, vous rajoutez le mélange d'épices. Donc ça c'est vous qui voyez si vous aimez bien épicé ou pas. Voilà, vous rajoutez le mélange coriandre, piment, gingembre. Et vous écrasez le tout. Vous mélangez bien. Vous faites comme une sorte de purée en fait. Ensuite, vous vérifiez l'assaisonnement. Et si jamais c'est pas assez salé, bah, vous rajoutez du sel. Ou si vous voulez épicer un peu plus, vous rajoutez des épices, comme mon mari est en train de faire. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Ensuite, voilà, vous prenez un peu de pâte que vous travaillez. Donc pour la recette de cette pâte, vous la trouverez dans la vidéo des chapatiers indiens, qui est sur ma chaîne. Voilà, vous prenez un petit peu de pâte, vous formez une boule. Et après vous l'aplatissez comme un petit disque et vous allez la travailler avec un rouleau. Voilà, vous faites tourner la pâte sur elle-même. Si vous y arrivez, sinon vous faites comme vous pouvez. Alors c'est une pâte qui est à base de farine complète. Voilà, de toute façon vous trouverez la recette de cette pâte là dans la vidéo des chapatiers indiens. Alors là, je commence à enduire la pâte de farce que je recouvre avec un autre morceau de pâte, enfin un autre disque de pâte, voilà. Je referme avec mes mains, je presse bien. Voilà, je retourne le disque pour bien fermer dans tous les côtés. Et après, je le mets à chauffer sur une poêle que j'ai huilée. Alors, quand ça commence à être doré, vous pouvez retourner.
Voilà, faut que ce soit doré un petit peu des deux côtés. Alors quand ça commence à être doré, il faut enduire le paronta de beurre. Alors si vous avez du ghee, c'est encore mieux, mais ça se trouve pas partout. C'est du beurre indien, c'est un peu comme du beurre rond, c'est assez fort. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Moi j'utilise du beurre normal. Et une fois que c'est bien doré des deux côtés, c'est cuit et prêt à être dégusté. Alors je vais vous montrer une deuxième manière de faire des parontas. La première manière c'était donc avec 2 disques de pâte et maintenant je vais vous montrer comment faire des parontas mais seulement avec un seul disque. Donc voilà, vous prenez chaque extrémité que vous pliez petit à petit, un peu comme une petite bourse. Voilà, vous prenez des petits morceaux de pâte que vous assemblez ensemble, toutes les extrémités du disque de pâte, et à la fin ça forme un petit sac. Voilà, vous soudez le tout et vous aplatissez délicatement pour pas que la farce sorte de la pâte. Vous prenez une fourchette, vous faites des petits trous pour évacuer l'air qu'il y a un petit peu dedans. Voilà, et vous aplatissez délicatement avec vos doigts. Vous refaites des petits trous à la fourchette si besoin. Vous retournez le disque de pâte et pareil, vous aplatissez avec vos mains et vous refaites des petits trous à la fourchette pour laisser passer l'air. Vous enduisez de farine pour éviter que la pâte ne colle. Et là, vous retravaillez le disque au rouleau, délicatement. Pareil, pour éviter que la pâte ne sorte du disque. Et vous mettez à cuire. Alors ça demande un petit peu d'entraînement, je vous l'accorde, mais si j'y suis arrivée, vous pourrez y arriver aussi, ne vous inquiétez pas. Alors ça cuit tout doucement. On peut voir un petit peu les jolies couleurs de la farce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous enduisez de beurre quand ça commence à cuire et à dorer des deux côtés. Alors là, vous voyez le palanta qui commence à gonfler, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal.
Alors c'est presque cuit. Vous pouvez faire cuire les parentas, je dirais. Bon, faut que le feu soit fort quand même, mais pas trop non plus, parce que si vous roulez les parentas en même temps, voilà quoi. Voilà, c'est terminé. Ben, j'espère que cette recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.